C'est un récit qui pose une question essentielle. Peut-on décoloniser un musée ? King Kassai, c'est un récit court et vigoureux de Christophe Boltanski, une voix engagée qui s'élève. C'est un auteur qui confirme sa place dans le paysage littéraire français parce qu'il nous livre ici un récit dense et indigné sur la colonisation belge au Congo, sur la manière dont le roi Léopold II a érigé les ressources pillées au Congo en trophées d'horreur dans une vitrine muséale, celle du Musée royal du Congo belge, devenu depuis 2018, depuis sa rénovation, l'Africa Museum de Tervuren. Dans ce récit, on remonte la trace du chasseur qui participa en 1956 à une expédition zoologique durant laquelle on a bâti un éléphant monumental, King Kassai, qui est devenu depuis lors l'une des pièces maîtresses du maudit butin de l'institution muséale. C'est un très bon récit parce que c'est un récit engagé, c'est un récit qui pose une question essentielle. Peut-on décoloniser nos musées ? C'est un récit qui nous change de l'intérieur. Quand on l'a lu, on porte un regard différent sur nos musées occidentaux et l'on souhaite ardemment œuvrer à la décolonisation des arts. Et en même temps, on est transporté dans un univers éminemment romanesque. Il y a au cœur du récit le Congo, sa beauté merveilleuse, et en écho au grand roman de Conrad, ses terribles ténèbres. C'est un récit qui nous rappelle Louis Guillou, qui nous rappelle notamment son superbe texte « Okedjo » qui vient d'être réédité en folio. Et dans son récit, Christophe Boltanski va replonger dans la nuit coloniale. Il va dénoncer le racisme, la suprématie blanche, et en cela, il nous rappelle donc la manière dont Louis Guillou a traité du sujet de la ségrégation raciale dans Okedjo. Page 34. Où suis-je ? Dans l'ancien musée du Congo belge, le musée royal d'Afrique centrale ou l'Africa Museum. On me propose de découvrir non plus une ancienne possession belge, ni même une région, mais l'ensemble d'un continent. Il y aurait beaucoup à dire sur ces terminologies consécutives, à chaque fois plus floues, plus indéfinies, plus englobantes, comme si ce qui s'amoncelait au-dessus de ma tête n'avait cessé au fil du temps de grossir, de prendre de l'ampleur, au point de déborder et de tout recouvrir, pareil à une rivière sortie de son lit, alors qu'en toute probabilité, ces changements d'appellation visent à faire oublier, ou du moins à estomper, le projet initial, celui d'un musée entièrement dédié à une colonie. Je suis dans le ventre d'un monstre.